Déclaration politique du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Réunis en session extraordinaire ce lundi 7 décembre 2020 et après avoir suivi les discours du chef de l'État sur ses consultations, initiées le 2 novembre 2020, la conférence des présidents des partis et regroupements politiques du FCC fixe l'opinion sur ce qui suit. Quoique n'ayant pas participé à ces consultations pour des raisons antérieurement exprimées et en dépit de leur caractère non inclusif, le FCC note que les conclusions unilatérales qu'en tire le président de la République violent gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider, par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel, les institutions démocratiques établies au terme des dernières élections générales du 30 décembre 2018. En effet, 1. La désignation d'un informateur là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au président de la République la compétence de démettre du gouvernement. 2. Le FCC rappelle que dès la constitution de la coalition, constatée par le communiqué conjoint FCC-CACH du 6 mars 2019, il avait une majorité absolue issue des élections de 338 députés nationaux sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, à laquelle se sont juste greffés 47 députés du CACH. Depuis lors, cette majorité a été systématiquement confirmée, y compris il y a quelques jours, à l'occasion du vote du budget de l'exercice 2021, présenté par le gouvernement. Dès lors, nonobstant les multiples actes de corruption avérés à l'endroit des députés nationaux opérés par le CACH, affirmer que cette majorité s'est effritée est sans fondement et contraire à la Constitution. 3. Le gouvernement reste soutenu par une large majorité qui vient de démontrer à travers le vote du budget de l'exercice 2021 qu'elle est au service du peuple. Il revient plutôt au CACH de tirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition annoncée par son autorité morale en se retirant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux auxquels il participe, ce qui entraîne d'office la cohabitation. Cependant, le FCC rappelle que la finalité de l'accord de coalition signé par l'autorité morale du CACH et l'autorité morale du FCC était la paix, la stabilité et le développement du pays. 4. Justifier les projets prémédités d'une dissolution de l'Assemblée nationale en dehors de toute crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, en prétextant d'une prétendue divergence entre ces deux institutions autour de la question de la prestation des serments des nouveaux juges nommés illégalement à la Cour constitutionnelle, alors que par ailleurs le gouvernement et l'Assemblée nationale avaient le même point de vue sur cette problématique. C'est non seulement falsifier la vérité, mais aussi une tentative de violation grave et intentionnelle de la Constitution. 5. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale constitue une intimidation qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie, étant entendu par ailleurs que les conditions de cette dissolution, pourtant clairement définies dans la Constitution, ne sont pas réunies. Qu'à cela ne tienne, si le président de la République estime qu'il y a matière à contestation de légitimité des députés nationaux, le FCC rappelle que ces derniers et le président de la République sont issus des scrutins combinés et que cette problématique induirait logiquement
l'organisation des élections générales anticipées à tous les niveaux, présidentielles, législatives, nationales et provinciales. 6. Le FCC dénonce de la manière la plus ferme l'usage abusif, flagrant des moyens de l'État par le cash, justice, services de sécurité, police, argent de l'État, en vue de faciliter la confiscation des libertés publiques et l'exécution d'un coup d'État constitutionnel. Il rappelle que la dispensation politique actuelle est issue des urnes et que les libertés fondamentales d'expression et de mouvement qui sont constitutionnelles ont été conquises de haute lutte. De ce qui précède, 1. Le FCC prend acte de la décision du président de la République de mettre fin à la coalition, avec les conséquences qui s'imposent pour les caches telles qu'évoquées au point 3 de la présente déclaration. 2. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc. Il assure son ferme soutien au Premier ministre et son gouvernement, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3. Le FCC qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise institutionnelle que tente de créer artificiellement le président de la République et sa famille politique, usera de tous les moyens de droit et politique pour y faire face et fixera sa conduite à tenir dans les prochaines heures. 4. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le président de la République. 5. Le FCC appelle la population à rester mobilisée contre la tentative en cours de hold-up de sa volonté souverainement exprimée dans les urnes en confiant la majorité parlementaire au FCC. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2020, la conférence des présidents.